L'hypnose est une pratique qui en impressionne plus d'un. Pour en démystifier la nature, je reçois sur le plateau l'hypnotiseur Romain Gagnon. Bonjour, Monsieur Gagnon. Allô. Donc, premièrement, pouvez-vous m'expliquer la place qu'occupe l'hypnose au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oh, ben, la place, c'est plus, je vous dirais, au niveau thérapeutique. Et au niveau thérapeutique, il y a beaucoup d'espace, de plus en plus, avec l'avènement de l'hypnose qui est de plus en plus populaire via les spectacles et tout. On réussit maintenant à développer. C'est qu'autrefois, on réussissait à guérir environ 300 troubles psychosomatiques grâce à l'hypnose. On est rendu au-delà de 700 aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'hypnose, on s'en sert de plus en plus dans le mode thérapeutique. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y avait personne qui faisait de l'hypnose thérapeutique. Il y en avait seulement que dans la région de Québec, dans la région de Montréal. Fait que maintenant, avec, comme je disais, avec l'avènement de l'hypnose tel qu'on le connaît de plus en plus, l'hypnose de spectacle, on a développé des cours d'hypnose et on peut en trouver beaucoup sur Internet, mais il existe des associations qui donnent des cours d'hypnose et forment des thérapeutes. Et ces gens-là ont de plus en plus de place. On est rendu avec une vingtaine de thérapeutes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Qu'autrefois, ça n'existait pas du tout. Fait que c'est très pratique. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans le domaine de l'hypnose? Ah mon Dieu, ça c'est une vieille passion. J'avais une douzaine d'années dans le temps, puis j'étais allé voir un spectacle d'hypnose dans une école secondaire. Puis j'avais trouvé ça le fun. Puis déjà que je me suis toujours un peu questionné sur qu'est-ce que la... Tu sais, quand tu es jeune, quand tu es bout de chou, tu te demandes toujours, quand ça devient un décès, mettons, c'est quoi le deuil? C'est quoi... où est-ce qu'on... Puis moi, je pensais beaucoup à ces choses-là. Tu sais, grand-maman est morte. Elle est rendue où, grand-maman? Bien, elle est montée au ciel, comme on disait. Mais c'est où, le ciel? Tu sais? Fait que là, ça m'a amené à me poser plein de questions sur toutes sortes de choses. Et lorsque j'ai vu un spectacle d'hypnose, là, j'ai dit, bon, ça, c'était de la parapsychologie. Fait que là, ça venait de toucher un peu la petite fibre intérieure que j'avais de questionnement sur un peu tout ça, l'au-delà, puis ces choses-là. Okay. Fait que je me suis mis à m'intéresser à l'hypnose. Puis, un peu plus tard, quand j'avais une vingtaine d'années, là, j'ai commencé à faire de l'hypnose proprement dit. Et je pratique l'hypnose de spectacle depuis une quinzaine d'années. Et qu'est-ce qui peut apporter aux personnes qui veulent se prêter à l'exercice de l'hypnose? Qu'est-ce que ça apporte? Oui, qu'est-ce que ça apporte aux gens? Oh mon Dieu. Ça, je le dis souvent, je souhaite à tout le monde de vivre ça une fois dans sa vie. Minimum. C'est un état de transe, c'est un état de relaxation, c'est un état extraordinaire. On a des sujets ici qui sont venus avec nous autres aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qu'on a pris tout à l'heure au hasard comme cobayes. Puis ils sauront nous le dire, on va sûrement leur poser la question aussi. Comment tu te sens après une séance d'hypnose? Tu te sens tellement bien, tu te sens tellement relaxé. Hey, 1 heure d'hypnose, ça équivaut à une nuit complète de sommeil. Ça te donne une idée un peu de comment les gens peuvent se ressentir. J'avais un étudiant dans un cégep qui devait aller faire un examen à la fin du spectacle, mais il fallait qu'il parte un petit peu plus tôt que les autres parce que son examen était à 13 h, puis le show il roulait encore un petit peu. Fait que quand je l'ai réveillé, je lui ai dit, au compte de 3, quand tu vas te réveiller, quand tu vas arriver à ta classe, tu vas avoir juste à compter de 10 jusqu'à 0 en pensant à moi, puis tu vas réussir à faire un très bel examen, très concentré. Tout ça. Dans l'après-midi, il m'a envoyé un texto. Puis il dit, je suis sûr que j'ai eu 100 Et je voyais la question d'examen, là, puis il dit, la réponse me flashait dans pleine face. Donc, pour les études, pour la concentration, pour la relaxation, pour le contrôle de la douleur, pour le contrôle, c'est illimité tout ce que tu peux faire avec l'hypnose. Donc, il y a plusieurs bénéfices. Ah, c'est extraordinaire. Donc, pouvez-vous nous montrer avec nos cobayes qui sont ici aujourd'hui une démonstration d'hypnose? Oui. Bien, là, ils n'ont pas de micro, aux autres, là. Hein? OK. Tu n'as pas un micro à main. Non, c'est ça, on va tout faire. Ça, c'est des sujets qu'on a pris tout à l'heure et c'est-à-dire qu'on avait une quinzaine de personnes. On a fait un test de sélection et on est abouti avec 3, 4 personnes potentiellement intéressantes. C'est des gens qui ont cette capacité-là de tomber en état d'hypnose. Venez nous trouver, approchez-vous un petit peu pour rester dans l'éclairage. Toi, ton nom, c'est? Dis-le plus fort parce que Bric-à-brac. Bric-à-brac. Toi, ton nom, c'est? Chose. Chose. Puis toi, c'est? Céline Dion. Alors, on a le nom de ton chum, c'est? René. Ça fait que je leur ai donné des suggestions. On appelle ça des post-suggestions. Des suggestions qui permettent aussi de garder un état de transe instantané. Comme tout à l'heure, je leur ai donné une suggestion en disant
que quand je vais cliquer du doigt, ça va leur faire quelque chose. Fait que là, on commence à ressentir un petit peu les effets. Je ne sais pas si la caméra est capable de les voir, là, mais ils commencent. Oui, capable de la voir. Ils commencent. Puis plus je clique de mes doigts, plus qu'ils ressentent les effets de ce que je leur ai dit tout à l'heure. Ils s'en souviennent très, très bien. OK. Mais ce que je leur ai dit, tout simplement, c'est que quand je vais cliquer du doigt, vous allez geler, vous allez grelotter, vous allez vous sentir très, très froid. Ça va bien? Oui? OK, tu te sens merveilleusement bien. OK. On peut faire des trucs après ça, hypnotiques avec ces gens-là, comme si je lui ouvre la bouche tranquillement. Si je lui ouvre la bouche, interdit de fermer ta bouche, impossible de la fermer. Et là, je tire sur ta langue, je tire tranquillement sur ta langue. Je tire tellement fort que, regarde, ça tire son corps vers l'avant. Regarde bien. Ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Je vais lâcher ça comme un élastique, là. 1, 2 et 3. Pouf! C'est puissant, l'hypnose. C'est drôle, il y a plein de monde au bord de la vitrine qui nous regarde, mais ils ont le fou rire. Vous trouvez ça drôle, les amis, hein? Attendez bien, hein? Mais on peut faire tellement de choses avec l'hypnose, c'est qu'on travaille au niveau du subconscient. C'est un état de conscience modifié et on réussit à faire amener... Mais les personnes sont conscientes. Vous êtes bien réveillés? Vous êtes bien réveillés. Et on réussit à leur faire quand même des choses. Fait que là, moi, je les descends au niveau somnambulique pour faire ça. Okay. Tu as plusieurs états dans l'hypnose, mais moi, l'état idéal, c'est l'état somnambulique. Et l'état somnambulique, il suffit juste de l'approfondir un petit peu plus. Et je peux faire de l'hypnose thérapeutique avec eux autres après. C'est exactement dans l'état où ils sont. Parce que ce sont quand même de très, très bons sujets. Mm-hmm. Mais on le voit par leur regard. Tu le vois par un regard un peu plus vitreux, un regard... Là, ils sont très concentrés sur tout ce que je dis. Ils sont très concentrés. Eux autres, il n'y a plus rien qui existe. Là. Ils sont focusés sur moi. Là. Si on peut passer au prochain sujet. Le prochain sujet. Choses, son nom. C'est choses. T'as-tu froid, toi, là? Tu grelottes encore, là? Hein? OK, là, je te donne chaud. 1, 2, 3, t'as chaud. T'as très, très chaud. Il fait vraiment chaud. Vraiment chaud. Il va faire tellement chaud que là, il va avoir même de la difficulté. Parce que là, la chaleur continue à monter pareil dans lui. Il va avoir tellement chaud que même qu'il va peut-être même être obligé d'enlever son chandail ou quelque chose comme ça. Tu vas voir, il va arriver, il va avoir vraiment chaud. Vraiment chaud. Il fait de plus en plus chaud. Très, très chaud. Tu crèves de chaleur. Ça va bien? Ça va bien? Ah ouais? Ça va bien. Mais c'est ça, hein, il y a quelque chose certain qu'il faut que tu fasses pour contrôler ta température. Là. Tu crèves de chaleur. 40 degrés, 40 degrés. Comme en Inde. 40 degrés, 40 degrés. Ça va bien, Céline? Céline, elle a grelotte. Oui, Céline, elle a grelotte froid, encore. Ouais. Et au compte de 3, tout le monde se rendort, mais en restant debout, 1, 2, 3, tu t'endors. Profond sommeil. Très, très, très profond sommeil. On voit qu'ils sont bien endormis parce qu'on voit les bras. Les bras sont complètement tombés, puis ils sont très, très bien. Et au compte de 3, vous allez vous mettre à... Toi que je touche, tu vas te mettre à jouer de la guitare. Notre autre jeune homme chose, il va se mettre à jouer de la batterie. Et Céline va se mettre à chanter quand ils vont se réveiller. Quand vous allez vous réveiller au compte de 3, 1, 2 et 3, on se réveille. Bonjour. Ça va bien? Tu mets le paquet, t'adores ça. C'est impressionnant. Plus fort, son sourd. T'es au stade olympique, là. Tu mets le paquet. T'es très ému. T'es très, très, très ému. Très ému. Bravo, ouais, on les applaudit, tout le monde. On les applaudit. Au compte de 3, tu te réveilles. Ça va bien? Ça va bien? Bonjour, Céline. Allô? Ça va bien? OK. Alors, normalement, tout dépendant de la concentration que ces gens-là ont. Et là, il nous reste combien de temps? Oui, ça, on va conclure. Oui, on va conclure. Mais normalement, quand ils se réveillent, ils ne se souviennent pas tout à fait de ce qu'ils ont fait. Sauf qu'eux, ils ont tellement une bonne concentration, mais c'est propre chez les étudiants aussi. Okay. C'est des gens qui ont une capacité de se remémorer le rêve qu'ils viennent de vivre, tout simplement. Okay. Fait qu'eux autres, ils se souviennent beaucoup là, de ce qu'on vient de faire. Tout à l'heure, on l'a testé, là, puis c'est vraiment formidable. Et lorsqu'on les réveille, là, on peut leur donner une pause de suggestion très rapide. Mettons, je peux dire, écoute, tu vas arrêter de fumer, tu sais, il y a toutes sortes de trucs comme ça que tu peux aider les gens lorsque tu les réveilles, tout simplement. Je vous remercie beaucoup, déjà, M. Gagnon. Oui, c'est déjà terminé. Je vais m'ennuyer. Je vous remercie aussi les cobayes pour vous avoir prêté à l'exercice. C'est très apprécié. Donc, c'était Romain Gagnon, l'hypnotiseur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui était ici dans nos studios. Merci beaucoup. Bye.